Are you ready, true believers? Capcom and Marvel have joined forces once again to bring you Marvel Superheroes vs. Street Fighter! One spectacular action! Don't miss out on the enjoyment of a lifetime! Behold, amazing battles! Don't miss the most amazing tag team fighting game ever! Are you ready for a new challenger? Now, Capcom and Marvel Superheroes vs. Street Fighter! Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour la suite de cette série consacrée au crossover. Cette fois-ci, j'arrive à la deuxième, nous sommes à la deuxième vidéo. Donc une deuxième vidéo qui du coup, comme vous avez pu le voir, est sur Sega Saturn. Et il s'agit de Marvel Super Héros, pas oublié, versus Street Fighter. Donc un épisode vraiment exceptionnel. Où on voit bien l'avancée qu'il y a eu entre le premier X-Men versus Street Fighter et celui-ci. Donc les personnages, comme on peut voir, il y en a un petit peu plus. On est 18 au total. Sachant que sur PlayStation 1, vous n'aurez pas Norimaru, car c'est un personnage exclusivement aux versions japonaises. Donc il sera évidemment sur la version japonaise de la PlayStation 1er, mais voilà. Donc au niveau du roster, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Zangief, Bison Dalsim, Chun-Li, mais qui est moins agréable à jouer que dans le premier X-Men. X-Men versus Street Fighter, je veux dire. Akuma, donc Gookie en version japonaise. Sakura qui fait son arrivée dans ce versus. Ken, Ryu, Dan, pour le côté un peu humoristique avec Norimaru dans ce crossover. Captain America qui est toujours là. Spider-Man. On a Cyclope, Spider-Man qui n'était pas dans le roster du premier X-Men vs Street Fighter. On a Shumagora qui du coup n'y était pas non plus, c'est un nouveau venu. Wolverine toujours là. Hulk. Omega Red, vous allez voir, qui est assez intéressant à jouer. Norimaru pour le côté humour, vous allez voir, ses coups spéciaux sont assez décalés. D'ailleurs, je vais le prendre en premier, comme ça vous allez voir. Et Black Earth. Donc, on va prendre Norimaru. Et comme ça va être un truc un peu dans le délire, on va prendre Dan. Allez, ils sont tous les deux habillés en vert. Allez, on va se prendre... Alors, cette nouveauté aussi là, c'est qu'on a le droit à un mode easy. Alors easy, ça veut dire que quand on appuie plusieurs fois sur le même bouton, ils font les coups spéciaux. Au lieu de, vous savez, faire les manips bas vers l'avant, bas vers l'arrière, etc. Là, ça fait automatique. Donc je vais le prendre juste pour ce combat-là, pour vous montrer. En fait, il faut bien vous expliquer qu'en fait, les combats sont un peu plus simples. Et on va jouer en mode turbo. Donc vous voyez, on va se retrouver dans un décor qui a été recyclé du premier X-Men vers Street Fighter. Donc j'attire votre attention sur l'arrière-plan où on va retrouver des clins d'œil à d'autres jeux. Vous voyez ici il y a Megaman, il y a... Non mais ridiculiser les personnages avec ce genre de personnage, c'est du délire. Alors, voilà. Donc évidemment, comme on a choisi deux personnages, on peut jouer avec les deux. Et évidemment. Vous avez vu les costumes qu'il met? Allez, boum. Ouais, hop, je signe une photo de moi, puis je l'envoie. C'est vraiment pour dire le côté dramatique de Dan, en fait. Parce que le pauvre, il est même pas pris au sérieux.
Vous avez vu? Il m'a assassiné pendant que j'ai fait mon autographe. Alors évidemment, quand tu dis crossover, tu dis qu'on peut faire les pouvoirs en simultané, c'est-à-dire avec deux personnages. Je sais plus si vous avez montré ça dans le premier X-Men versus Street Fighter, mais bon. Voilà. Oh. J'ai perdu, mais c'est tellement rigolo que c'est pas grave en fait. Alors cette fois-ci, allez, on va se faire un peu plus sérieux. On va prendre, bah tenez, la petite nouvelle Sakura. Voilà, et bah, on va la prendre avec Ryu. Comme ça va faire une équipe de... Ah bah non, tiens, on va la prendre avec Wolverine. Voilà. On reste en mode turbo pour une animation un peu plus rapide quand même. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Bah, du coup dans la prochaine qui sera Marvel vs Capcom 2, ce que ça donne un gameplay sans turbo. Voilà, je lui ai refait sa coiffure. Voilà. Donc là je ne suis pas mis en easy, donc il faut que je fasse mes manips. Voilà, j'en profite pour tous ceux, les fans de Sakura qui veulent voir sa culotte. Comme ça, c'est fait. Oula. Voilà, on change de personnage. Hein. Alors pour ce deuxième versus, Capcom a rendu Wolverine encore plus nerveux que dans le premier épisode. Voilà, ça c'est réglé. Vous avez vu, quand on tue quelqu'un, en plus, il marque le nom de l'attaque. Ça aussi, c'était une des petites nouveautés. Donc en fait, dans cet épisode-là, on va retrouver beaucoup de décors qui étaient dans le premier X-Men vs Street Fighter. Car en fait, ils ont recyclé beaucoup de choses, ils ont rajouté quelques nouveaux décors pour les nouveaux personnages. Et du coup, ils ont amélioré le gameplay, rajouté quelques artifices pour que ça fasse encore plus beau à l'écran, etc. Enfin, on a vraiment un jeu excellent. Il n'y a pas à dire, on est sur un super jeu de combat sur Saturn. Ce jeu-là est sorti à peu près en quasi simultané avec comment ça s'appelle, une des dernières versions de Vampire Hunter, Dark Savior en japonais, bien sûr. Si jamais j'ai l'occasion de trouver le Dark Savior, je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo. Voilà comment on termine. Donc là, j'en profite parce qu'il y a Dalsim. C'est-à-dire quand je serai à la vidéo numéro 4, c'est-à-dire Capcom versus SNK ou SNK versus Capcom, peu importe, que je ferai sur GameCube. Ce qui est rigolo, c'est que si vous voulez arriver à faire facilement
le mode arcade, bah, il suffit tout simplement de prendre Dalsim en fait. Voilà. Ah. T'as vu, je l'ai eu en faisant appel à mon compagnon. En l'occurrence Sakura. Let's go, Bob. Ready. Alors Wolverine, faut pas le lâcher parce que sinon il nous part dans des enchaînements et vous voyez, et on ne peut rien faire. Je l'ai pas touché. Il me met en panique le pauvre. Allez hop, bing, voilà. Oh la vache. Et c'est parti. Voilà. Regardez comment elle danse en plus. Donc là, le boss sera pas le même, hein, bien sûr. Quoique, j'ai un doute. Quand j'y ai joué là, il y a de ça un petit peu avant de vous faire la vidéo, j'étais pas arrivé jusqu'au boss, donc j'avoue que j'ai un doute. Ouais, j'ai fait la première attaque. Oh punaise, les mandales qui met. Voilà, on va prendre Wolverine, ce sera plus simple pour l'avoir lui. Oh. Voilà. Oh punaise. Les mandales. Voilà, hop, Sakura a récupéré un peu d'énergie. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Technique de la carpette. Et je meurs. Voilà. Oh non, sur la boule. Bon. J'aurais pas réussi sur ce coup-là. Voilà. Qu'allons-nous prendre comme personnage maintenant? Alors, on va se faire un Spider-Man et un Omega Red. Bon, Omega Violet du coup. Hein. Allez, on se met en easy, un coup en easy, un coup en normal. Ouais.
fallait se dépêcher parce qu'il arrache pas. Hein. Voilà. Voilà. Nous allons affronter maintenant Captain America et Ken. Spider sense tingling. Ready, fight! Hop. Et voilà, le Captain America terminé. Et le Ken, c'est pareil. Oh, bien joué, esquive. Ah, il est trop près, ça touche pas. Allez hop, Omega Red. Oh, je l'ai pas eu. Voilà. Donc on a toujours cette petite particularité, je vais vous dire, de shooter l'adversaire pendant 2 secondes au finish, toujours en appuyant sur Start, bien sûr. Showtime. Ready, fight! Alors dans cet épisode, par contre, on va pas pouvoir casser le... comment ça s'appelle? Le sol. Si je me souviens bien. Ah si, on peut casser. Je m'en souvenais plus. Je croyais que c'était... Je me souvenais plus trop. Je crois que c'était un truc qu'ils avaient mis dans le premier Street Fighter, mais qu'ils avaient enlevé. Hop. Allez. Oh, elle a esquivé. Mais pas 2 fois quand même. Un tir. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte juste en regardant, mais en mode easy, du coup, les coups se déclenchent automatiquement et c'est plus simple. Donc voilà Apocalypse à nouveau, comme dans le premier X-Men vs Street Fighter. Par contre, ma petite araignée. Donc on retrouve bien sûr les petits clins d'œil dans les tubes.
Donc là je suis caché derrière sa main, mais c'est une des petites astuces pour arriver à bien le battre. En fait, pour Apocalypse, si on arrive à bien se cacher derrière sa main, on arrive à l'avoir assez facile. Donc l'ultime boss de ce jeu-là, c'est Gookie en mécanique. Alors par contre, il est super dur à avoir. Hein. Il est très rapide, on peut rien faire. Si j'arrive à l'avoir, j'aurai du bol, mes amis. Alors à savoir que du coup, comme la version PlayStation 1 était moins... Non, c'était pourri ça ce que j'ai fait. Voilà. Oui, du coup, je reviens là-dessus, c'est que du coup, sur PlayStation 1, on pouvait jouer du coup... comment ça s'appelle? Mega Gookie était jouable en fait. Mais par contre, je vous raconte pas les ralentissements que ça a occasionné sur la première PlayStation. Mais sinon, il était jouable ce personnage-là. Et donc là, on va pas continuer parce que bon, on va pas se prendre de 50 raclés. Hein. Mais il y a une manip qui nous permet de pouvoir le jouer sur Saturn. Je ne m'en souviens plus, donc je vais pas me taper la honte à vous dire n'importe quoi, genre LR, gauche-droite, 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 L, et on valide avec B, mettons. Ça rime à rien du tout. Il y a une minute à faire après pour pouvoir le jouer. Donc voilà les amis. Donc c'est ainsi que va se terminer notre deuxième vidéo sur cette série crossover. Donc sur Marvel Super Hero vs Street Fighter. Deuxième épisode de la version Saturn. Je vous retrouve très vite pour une version Dreamcast de Marvel vs Capcom 2. Parce que je n'ai pas encore pu mettre la main sur le premier Marvel vs Capcom. Mais dès que j'y mettrai la main, promis, je vous le mettrai en vidéo. Donc la prochaine fois, donc, ça sera bien le Marvel Capcom 2 Dreamcast. Que j'enchaînerai sur le SN4 Capcom sur GameCube. Et ensuite que je vais vous faire le Tatsunoko versus Capcom sur Wii. Sur ce les amis, je vous dis bon jeu, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.